vais vous dire deux choses aujourd'hui sur la consécration des prêtres lecteurs, qui est la même chose que la consécration des pasteurs. Et on va commencer avec le bateau de la nation essénienne, parce qu'on revient tout le temps dessus, et c'est très important que ce soit très clair pour la plupart d'entre nous, parce que c'est ce qui va faire que ça va être clair pour tout le monde. La nation essénienne est un grand bateau, parce qu'une nation, un peuple, une famille, c'est un bateau avec ceux qui arrivent, ceux qui partent, et puis tous ceux qui vivent des étapes de vie en même temps. Donc ce bateau, c'est ta vie, la naissance, tout le déroulement de ta vie et ton départ, mais c'est aussi toi-même à chaque instant de ta vie. À chaque instant de ta vie, il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de toi. Il y a des choses qui sont en train de mûrir, de grandir. Il y a des choses qui sont en train de partir, de te quitter, de mourir. Donc quel que soit ton âge, quel que soit là où tu en es dans la vie, en réalité, toi-même tu es un bateau, et nous tous ensemble, on forme un grand bateau. Il y en a qui dans leur vie sont principalement à cette étape, d'autres ici, d'autres là, d'accord ? Donc quand on se met tous ensemble, on arrive à créer ce qu'on appelle un peuple, une nation. C'est ça, c'est un ensemble d'individus qui s'assemblent et qui forment un tout. Donc vous avez représenté ici une spirale qui est la naissance, l'autre spirale qui est la mort, le départ. 2 minutes, c'est que c'est important parce que quand on meurt, on est un petit peu comme dans une spirale, on est dans un processus d'un peu de machine à laver, il y a des choses qu'on doit laisser en arrière, il y a des choses qui doivent aller de l'avant, mais quand on est aussi, et ça vous le voyez très bien, qu'il y en a qui s'approchent des Esséniens et puis qui découvrent un peu tout ça, au début il peut y avoir un petit peu des chocs, ça brasse, ça remet en question des choses, c'est des découvertes importantes, c'est des questionnements, ça c'est quand on est dans la spirale. Donc vous avez ici l'étape de... Alors vous savez les cycles de 7, je ne vais pas vous refaire le cours complet, hein. C'est par cycle de 7 ans, on met ça en rapport avec nos cycles de 7 ans à nous. Mais il y a une chose qu'il faut clarifier, c'est que quand on l'explique, on dit ici c'est 7 ans, et on a un petit peu l'impression qu'on arrive à 7 ans comme ça. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quand un bébé naît, il a été dans le ventre de sa maman avant, et souvent il a été un projet avant. D'accord ? C'était au 19e siècle, quand on était très chrétien et qu'on pensait que le sexe était démoniaque, qu'on faisait semblant de ne pas voir les grossesses des femmes, et quand on recroisait notre voisine et qu'elle avait un bébé dans un carrosse, on disait « Oh, vous avez un enfant !» alors qu'on avait bien vu qu'elle avait un gros ventre, mais on n'en parlait pas parce que la grossesse faisait référence au sexe. Vous voyez ? Donc on faisait semblant que le bébé arrivait avec une cigogne. Non, mais je suis sérieux. Oui. Donc on disait « Oh, vous avez croisé Madame Untel ? Elle est rayonnante, hein ?» On sous-entendait qu'on avait tous vu, mais jamais on disait à une femme « Ah, ben vous êtes enceinte, comment se passe votre grossesse ?» Non. Elle était juste rayonnante. Donc ça veut dire qu'avant qu'un bébé naisse, il a été porté par sa maman, puis avant il s'est passé encore d'autres choses et d'autres choses. Donc quand quelqu'un arrive ici, on rigole, hein, mais je vais vous montrer ce qui se passe. On arrive ici à 7 ans, ça veut dire quoi ? Actuellement, souvent on va dire, il est entré dans la ronde des archanges à 7 ans. Il a été consacré prêtre lecteur. C'est ici que ça se passe. Prêtre lecteur, tu as 7 ans. Mais tu étais où avant ? Et tu faisais quoi ? Et comment tu t'es formé le corps d'un enfant de 7 ans ? Qui te l'a formé ? On se rend compte souvent que nous, on s'intéresse juste à l'étape, à la validation, à la conséquence, à la mise au monde, comme s'il n'y avait rien avant. Donc souvent, des êtres nous approchent et on leur propose directement d'avoir un corps d'un enfant de 7 ans. Mais ils ne sont même pas nés. Et ils n'ont pas fait le processus d'avoir des dents de lait, et ils arrivent directement à l'âge où ils doivent perdre leurs premières dents. 7 ans, c'est là où on perd nos dents. Donc, cette étape, elle correspond à 7 ans, elle correspond au prêtre lecteur.
Du coup, la question pourrait se poser de comment on devient prêtre lecteur. Parce qu'actuellement, on fonctionne comme si on est prêtre lecteur ou on ne l'est pas. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de retracer tout ce chemin, de recréer l'étape de construction, de formation, pour arriver ensuite à la conclusion. C'est les hommes d'ailleurs souvent qui veulent aller trop vite à la conclusion. Oui, mais c'est vrai, mais c'est une erreur. La préparation, elle est importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Normalement, on se crée un corps, et quand tu as 7 ans, qu'est-ce que tu fais à 7 ans, en vrai? Tu es déjà en train de préparer tes 14. Et regardez les enfants à l'âge de 7 ans, ils s'éveillent à leur propre sentimentalité. Ils commencent à parler de leur cœur, de leurs sentiments, de qui ils aiment plus ou moins. Ils commencent à prendre conscience. Donc à 7 ans, tu es déjà dans la préparation du 14. C'est très important. Hein? Ça veut dire que quand tu arrives à la dernière étape qui est le jardin de la lumière, normalement tu t'es préparé à cette étape. C'est une conclusion. C'est pas que tu vas à l'étape du jardin pour te préparer. Normalement, quand tu arrives à une étape, c'est que tu as suivi le cheminement, qui est à la fois une naissance à quelque chose de nouveau, hein, quand tu arrives à 7 ans, l'âge de raison, mais tu es mort à ta petite enfance. Donc il faut bien mourir à quelque chose et naître à autre chose. Donc tout ce processus-là, on veut vraiment le rendre beaucoup plus clair, le travailler et le transmettre. On veut créer des corps et des organes chez les Esséniens qui correspondent à là où ils sont. Parce que si tu n'as pas un corps bien préparé, tu ne pourras pas porter ce qui t'arrive. Il y a beaucoup de gens à l'étape de la puberté qui ne sont pas prêts à vivre des changements physiques et pour qui c'est un traumatisme ou c'est difficile. Parce qu'ils ne sont pas prêts à l'intérieur et leur corps avance plus vite. Donc ils ont le corps sans avoir la préparation. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la mort et qui ne sont pas du tout prêts, du tout. C'est parce que souvent ils sont restés même très très en avant. Ils n'ont pas passé les autres étapes. Donc, très important, au lieu de se concentrer sur les étapes, les ronds, on pourrait se concentrer sur les processus de formation et les nommer. Ça s'appelle quoi l'étape qui t'amène du prêtre lecteur à la masala? C'est quoi le nom? C'est quoi le mot? Tu fais quoi? Donc ça pourrait être intéressant et on est en train d'y travailler, de se concentrer sur ces étapes-là. La cérémonie du prêtre lecteur, c'est une cérémonie qui arrive ici. Donc ça veut dire que normalement, tu es né à la nation essénienne, ça c'est le bon retournement du cœur. Est-ce que tu arrives au bon retournement du cœur comme ça? Ça veut dire que tu nais. Ou est-ce qu'il y a eu la gestation avant? Est-ce qu'on t'a donné le temps et les moyens de te constituer le corps d'un nouveau-né essénien? Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas encore beaucoup, hein? Et je pense qu'on devrait plus le faire. Parce que si un nouveau-né sort du ventre de sa mère sans avoir le corps qui correspond, ça va être compliqué pour lui. Et le taux de mortalité est élevé. Et oui. Et oui. On a des morts in utero, des avortements, des fausses couches. On a tous ces processus-là. Donc, si tu dis à quelqu'un qu'il a 7 ans, mais il n'a même pas 9 mois, il les a même pas, et tu lui dis qu'il a 7 ans, donc il doit avoir des dents, donc il doit manger comme un adulte, tu penses qu'il va se passer quoi? Est-ce que c'est un être qui n'aime pas la lumière et qui n'aime pas les Esséniens? Je vais dire même un truc que je pense, c'est que si il survit, c'est un élu de Dieu, c'est un miraculé, c'est exceptionnel. Et donc on est entre nous, on est tous des miraculés.
Parce que bien souvent, on n'a pas vraiment eu le temps, les moyens, la matière. On arrive à un séminaire et puis Olivier nous parle de Dieu la Mère, du Jardin de la Lumière et tout ça. Et on n'a pas forcément les capacités de comprendre. On peut avoir un feeling, on peut avoir un lien d'âme, on peut avoir une destinée. Hein. Si on est là d'ailleurs, c'est qu'on l'a. Mais les moyens et les organes pour apprécier ce qu'on nous donne, je ne pense pas. Donner un nouveau-né, je sais pas moi, du hamburger McDonald's, il va pas pouvoir le manger, il va pas aimer. Donnez-le à un enfant de 7 ans, peut-être qu'il va être content, il va vouloir y retourner. Bon, c'est pas un bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas censé aimer McDonald's chez les enseignants. Quand on a créé la ronde des archanges, on l'a fait sans vraiment savoir tout ce qui allait se passer et sans avoir conscience qu'on était en train de créer ce bateau avec ses étapes et qu'il y aurait avant le mât, après le mât. On ne connaissait pas tout ça, d'accord ? Tout le bateau, c'est la ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est le cercle dans lequel on vit 365 jours par an. Ça veut dire que tout ça, c'est la ronde des archanges. Dans la ronde des archanges, tu as des étapes. Les étapes, ça veut dire des organes, des corps, des capacités, des possibilités d'action. Et au début, on n'était même pas à 7 ans, parce que il n'y avait pas le rituel des prêtres lecteurs, et on n'avait pas la consécration prêtre-lecteur. Vous savez ce que ça veut dire, c'est que tu peux lire les psaumes des archanges. Et on n'avait même pas ça. Donc ça n'existait pas. Donc on travaillait uniquement ici au départ. D'accord ? À un moment donné, donc tout le monde tenait, vous voyez le rituel de la ronde, tout le monde tenait la corde à l'extérieur. Tout le monde restait à l'extérieur. À un moment donné, Olivier a dit, on va passer à l'intérieur de la corde. Et on a passé comme une étape. Et du coup, on est tous passés ici, mettons. Peu importe les correspondances exactes, mais on est tous arrivés ici. Mais tous, ça veut dire que ici, il n'y avait plus personne. Et quand tu arrivais ici des étoiles, tu descends, et on t'embarquait directement à l'intérieur. Donc il fallait supporter le choc, vous savez, quand les satellites rentrent dans l'atmosphère terrestre, ça chauffe, ça se détruit, et souvent on a vu passer dans nos séminaires beaucoup d'étoiles filantes. Il faut une belle lumière et puis... Mais je suis sérieux là. De mon point de vue, ce qu'on fait ici ensemble, c'est parmi les choses les plus difficiles que peut faire un humain sur la Terre. C'est plus difficile qu'être président, qu'être responsable de multinationales. C'est plus difficile, ok ? Parce qu'on vient du néant et qu'on n'a quasiment rien qui nous porte ici concrètement sur la Terre. Vous voyez un grand yogi en Inde, un grand gourou indien, il est complètement dans une atmosphère, dans une culture, il a des gens en face de lui qui comprennent ce qu'il fait et tout. Ok ? Donc même des gens exceptionnels comme ça, ils ont moins de mérite que nous, je pense, et c'est moins difficile que ce qu'on fait nous, parce que nous, on est au milieu du néant, et on fait apparaître la lumière, sans support. Donc c'est vraiment des étoiles filantes qui sont apparues. On fait rentrer les gens directement prêtre-lecteur, sans aucun corps, sans aucun organe, sans aucune formation. Et d'ailleurs, l'été suivant, on leur propose de faire leur formation ici. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui voient de quoi je veux parler. Et on leur donne le nom de la mère et donc
Il y a toujours des âmes qui sont prédestinées et qui peuvent aller plus vite parce qu'ils ont déjà ces corps à l'intérieur d'eux. Ils ne font que les récupérer beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes dans ce cas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir 50 ans de trajet de temps pour arriver, je ne vous dis pas ça. Mais entre 0 et 50 ans, on pourrait se donner un peu de temps et d'énergie pour se créer des organes, pour porter les étapes de la vie. Parce que, les psychologues le savent très bien, si tu as manqué une étape de développement émotionnel, mental, affectif, ça va être compliqué dans ta vie à cause de ça. Vous êtes d'accord ? Si un enfant, il lui manque une étape dans sa croissance, dans son développement, il va avoir des problèmes dans sa vie, c'est obligé. Donc, moi j'ai à cœur, puisque j'étais là depuis le début, j'ai à cœur de travailler avec d'autres Esséniens pour reconstituer ces étapes. On a tout en plus, on a la matière, on n'a rien à inventer, mais de reprendre le temps, de remettre des êtres sur ce chemin, une gestation, par compassion. Donnons aux êtres les moyens de goûter qu'est-ce qui se passe ici, de le sentir, de le comprendre, d'avoir une perception de ce qui se passe ici. Donnons-leur les moyens, par gentillesse. Parce que sinon, c'est trop facile de nous retrancher dans nos certitudes et de juger un être incapable parce qu'il ne peut pas embarquer avec nous. Vous savez, à l'époque de Louis XIV, les gens très riches en France, ils donnaient aux bébés naissants des bouillies alimentaires. Et il y avait un taux de mortalité effrayant. Parce qu'ils considéraient qu'à l'été, c'était comme animal et tout ça, donc il y avait beaucoup de pertes. Et des fois, on ressemble un peu à ça. Il vient plus, il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la nation essénienne. Si, il l'aime, mais il n'a pas les moyens d'être là. Par exemple, vous voyez, des êtres qui s'approchent de nous, souvent, ils ont beaucoup de problèmes ou ils croient avoir des problèmes. Et ils ont besoin qu'on leur parle d'eux, qu'on leur apporte des réponses à leurs souffrances, des aides, des solutions. Eh bien, nous, on va lui dire, tu dois t'engager à porter le monde divin. Alors qu'il a du mal à se porter lui-même et sa vie quotidienne. Non mais on fait ça. Est-ce que vous trouvez que c'est de la compassion, de l'entraide, de la douceur ? Tu es en train de te noyer dans l'océan, il y a un bateau qui passe, il te jette une ancre et dit vas-y attrape-la. Nous on n'a pas le temps, on va au jardin de la lumière. Mais non mais c'est ça. On va au jardin de la lumière, prier la mer et s'unir à Dieu. Tu vas voir, c'est génial. Non mais je vous assure, même des fois, regardez nos publicités, ça ressemble un peu à ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire, merveilleux, venez rencontrer Dieu. Mais les gens, ils sont pas là dans leurs besoins. Pourtant, ils aiment la lumière. Ils ont juste pas les moyens, la force d'accrocher quelque chose qu'on leur balance sur les bras comme ça. Il faut qu'on sorte un canot, et puis qu'il y en ait qui raillent à la rame, et puis qui prennent le temps de faire souffler les aides, de les embarquer, de les remonter. D'accord ? Ben ça, c'est ici que cette action-là, elle se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire ça ? Il faut être au niveau prêtre-lecteur, mais pour de vrai. Si toi-même, tu n'as pas de force, un minimum de compréhension de l'enseignement et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire pour les autres ? Tu n'auras pas les moyens de le faire. Donc le niveau minimum pour faire ça, c'est d'être prêtre-lecteur. Et comment ça s'appelle ici ? Ça s'appelle le pastorat. Qu'est-ce que c'est un pasteur ? Je pense qu'il y a eu une incompréhension au départ. On a fait les choses très vite. Un pasteur essénien, c'est vous, c'est un prêtre-lecteur qui prend du temps pour aller travailler ici. Parce qu'il aime, parce qu'il sent que c'est ce qu'il doit faire, parce qu'il a le goût, parce qu'il a les capacités. C'est tout. C'est tout.
Dans un bateau, vous imaginez bien qu'il faut du monde à toutes les étapes, hein. Sinon on a des problèmes. Actuellement, je pense qu'avec l'histoire des parents de la lumière, il y a eu un rush de ce côté-là, et je pense que notre bateau, il a pris le bord un peu. Hein. Donc, ça serait bien qu'il y en ait plusieurs qui ont envie, qui sachent qu'ils peuvent travailler un petit peu ici, et même ici, hein, pour s'occuper des étoiles filantes. Donc, c'est important de le replacer dans le contexte. Quand vous êtes prêtre-lecteur, vous êtes censé avoir un corps de prêtre-lecteur, donc vous êtes formé vous-même. Et si vous souhaitez aller partager, former, transmettre, faire connaître l'enseignement essénien, à partir de ce moment-là, vous pouvez le faire. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes pasteur. À partir du moment où vous faites ce travail de pastorat, vous êtes, par voie de fait, un pasteur. Ok ? C'est qui la femme de ménage à la maison, ou l'homme de ménage? C'est celui qui fait le ménage. Non ? C'est celui qui est le cuisinier, ben c'est celui qui cuisine. Non ? On va pas... Parce qu'il y aurait un cuisinier qui a un titre de cuisinier, puis il y a celui qui fait vraiment la cuisine. Donc à partir du moment où tu es prêtre-lecteur, et où tu fais un travail de transmission, de communication, de partage, tu es un pasteur. Donc le pastorat, c'est quelque chose qui se fait, c'est pas une étiquette. Donc pour être un prêtre-lecteur, il faut avoir le corps du prêtre-lecteur, la formation et puis la transmission. Vous tous qui êtes ici, vous avez nécessairement eu la transmission du prêtre-lecteur, puisque on vous a dit que vous étiez dans la ronde des archanges, donc vous êtes prêtre-lecteur. Moi je dis que quand on fait le bon retournement du cœur, on est dans la ronde des archanges, puisqu'on rentre dans le bateau de la lumière. D'accord ? Donc ça serait intéressant si on commençait à changer notre état d'esprit et qu'il n'y en ait pas là qui soient dans notre bateau, mais on leur dit non, toi tu fais pas partie du bateau. Parce qu'actuellement c'est ça. Il y en a qui ont fait le bon retournement du cœur, ils ont embarqué dans notre grande famille d'âmes, dans notre projet de nation, mais nous on leur dit ah t'es pas encore dans la ronde. Mais il ne faut pas confondre être à l'intérieur de la corde de la cérémonie et puis être dans la nation essénienne. Ceux qui tiennent la corde, qui sont à l'extérieur de la corde, ils sont dans la nation essénienne. Parce que moi, pendant des années, peut-être 7 ans, bon, moi j'étais à l'intérieur parce que j'avais une fonction de prêtre, mais dans les faits en tant qu'essénien, je portais la corde, j'étais à l'extérieur du cercle, et j'étais la nation essénienne. Donc ça serait bien qu'on efface ce malentendu de être dans la nation, dans la ronde, et être prêtre-lecteur, c'est deux choses différentes. À partir du moment où quelqu'un a fait le bon retournement du cœur, il est dans la ronde des archanges et c'est un essénien. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il aurait le droit de rester ici et de ne pas devenir prêtre-lecteur? Est-ce qu'on lui donne le droit? Est-ce que nous, entre nous, on décide qu'il y en a qui ont le droit d'être esséniens sans être prêtre-lecteur? Est-ce que ça vous irait? Oui. Quelle serait leur seule différence? C'est qu'ils ne sont pas prêtre-lecteurs, donc ils ne peuvent pas enseigner, transmettre, parce qu'ils ne sont pas pasteurs. Ils ne peuvent pas être, d'accord? Mais est-ce qu'ils sont dans le bateau avec nous? Ben oui. Puis, est-ce qu'ils sont obligés d'être prêtre-lecteurs? Ben non. Ils sont là où ils sont, et on doit avoir confiance que les êtres savent où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est pas parce que toi tu portes un ange tous les jours que tu fais le culte de l'ange que les autres doivent le faire aussi. Sinon ça veut dire qu'on est comme certaines églises qui exigent des choses de leurs membres, hein, ou les prêtres qui étaient pas mariés et qui faisaient toujours sentir à ceux qui étaient mariés qu'ils étaient inférieurs.
Parce qu'ils avaient... Et oui. On dit que chez les Esséniens, il y a juste une seule même obligation, c'est d'étudier. Quoi tu verrais quoi comme programme d'études pour ces gens-là? Alors, est-ce que ça prend de l'étude, là, oui, ça prend de l'étude, effectivement. C'est la seule obligation d'un Essénien, c'est d'étudier. Ouais. Donc, quand tu as fait le bon retournement du cœur, tu es dans le bateau, et où que tu en sois, tu dois étudier. Puis de toute façon, la vie va t'amener à étudier des situations de vie, des choses que tu rencontres à l'intérieur, à l'extérieur. Et jusqu'à la mort, tu vas être un étudiant. Et si tu veux traverser la mort, il faut que tu sois un étudiant. Donc tout ça, c'est la ronde des archanges. Ça veut dire que le ciel de la ronde des archanges doit nous animer, nous abreuver, nous nourrir de psaumes, de rituels, de méditation, de pratiques, de célébrations. Donc ça, c'est le grand travail de la ronde, d'animer entièrement l'équipage d'une façon coordonnée. On va tous dans le même sens. Si par exemple, c'est la période de Gabriel, et que je suis un nouveau-né essénien, un enfant essénien, je ne vais pas recevoir la même nourriture que celui qui est au Jardin de la Lumière. D'accord ? Par contre, je suis dans la même saison de l'année. Donc je veux que la ronde des archanges me donne la même nourriture, du même archange, du même élément, des mêmes thèmes, mais adaptée à mes capacités, à ce que je fais. Vous voyez ? C'est ça la nouvelle dynamique qu'on veut mettre en place, un nouveau calendrier, et que les prêtres de la 4e marche, ceux qui se préparent à mourir, ceux qui sont dans leur formation, ceux qui sont en Masala, les nouveau-nés, les parents de la lumière, travaillent dans la même direction, mais chacun avec un niveau et des capacités différentes qui leur correspondent. Vous voyez l'idée ? C'est sympa, non ? Oui, c'est cohérent. Au début, quand on a créé la ronde, on a fait la toute première ronde à Michael qui avait été préparée par les 7 premiers prêtres. Puis, on a fait la célébration de Michael, puis Olivier nous dit dans 3 mois, on met ça va être l'archange Gabriel. On ne savait pas, hein. Parce qu'avec Olivier, c'est toujours... Et il nous dit, là, vous venez de faire 6 mois de prière, il va falloir encore faire 3 mois et invoquer l'archange Gabriel. Donc, on a préparé la célébration de cette façon-là, et à Gabriel, on avait des psaumes, et moi j'ai dit, on va demander à tous les Esséniens d'étudier les psaumes qu'on vient d'avoir jusqu'à Raphaël. Et c'est la première fois qu'on a anticipé, préparé l'espace entre 2 célébrations tous les jours. La roue a commencé à tourner. Et l'idée, c'est qu'on étudie tous la même chose. On était comme ensemble dans une digestion de l'enseignement. Donc, on revient aux fondamentaux, d'être tous ensemble en train de se nourrir du même champ de vie, nourrir le même champ de vie, mais selon nos capacités. Ok ? C'est bon pour cette partie-là ? Donc vous voyez, c'est un changement de façon de voir qui est important. Si vous connaissez un être qui a fait le bon retournement du cœur, il est un Essénien et il est dans la ronde des archanges. Ne demandez pas à quelqu'un, est-ce que tu es dans la ronde, pour savoir s'il est prêtre lecteur. Demandez-lui, est-ce que tu as fait ta formation de prêtre lecteur ? Est-ce que tu es consacré prêtre lecteur ? C'est la vraie question. Ok ? Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, elle tient ici donc le rituel des prêtres lecteurs qu'on fait. Ça, c'est votre vie quotidienne. C'est le cercle qui est ici en bas. Ici, on est dans l'élémentaire. Au-dessus, on a l'eau. Ici, on a l'air. Et ici, on a le feu. On pourrait aussi dire que ici, tu as les éléments. Ça veut dire ce qui tu touches physiquement. Mais l'élément, c'est quoi ? C'est même ton corps. Ton corps, c'est ton élément. Hein ? Il y a les 4 éléments, mais ton corps, c'est ton élément à toi. Au-dessus de l'élément, tu as un esprit animateur. Au-dessus, tu as une mémoire, les génies.
Et ici, tu as les égrégores. Ça veut dire que toi, ton corps, c'est ton élément. Il y a un esprit qui anime ton corps. Cet esprit, il est composé de tout ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait, ta vie quotidienne, ton rythme de vie, tout ça. C'est ton esprit à toi. Il est soumis, il obéit, il est animé par ton génie, ta mémoire au sens large, toutes tes mémoires, animé par un égrégore. Ça, n'importe quel humain est comme ça, hein. N'importe quel humain. Donald Trump, il est dans ce schéma. Il n'a pas les sceaux au-dessus de lui. Vous comprenez qu'il a d'autres sceaux. Il a les sceaux qu'on appelle les contre-archanges. Ça veut dire les grands sceaux du monde de l'homme. Le travail du monde de l'homme. Hein, le ministre de la santé. C'est ça, ces sceaux. Okay. Donc ça veut dire que là, je vous ai montré, ici, là, il y aurait le drapeau du Canada. Là, vous avez le travail du monde de l'homme, la santé du monde de l'homme, la famille du monde de l'homme, l'argent du monde de l'homme, le ministre de l'économie. Et ça, c'est votre vie quotidienne. Vous connaissez quoi? Ça, vous connaissez votre vie quotidienne, votre corps, ce que vous faites, où vous habitez, quelle est la marque de votre auto. Vous savez tout ça, combien vous avez sur votre compte en banque. Ça, c'est toutes les choses concrètes, quotidiennes. Il y a un monde avec lequel on est associé. Par contre, c'est ici qu'il y a beaucoup d'inconnus. Dans l'eau et dans l'air, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de variations. Alors, ça, c'est la configuration du monde de l'homme. Maintenant, on va prendre celle des Esséniens. On va dire que les égrégores qui nous animent, ce sont les 4 archanges. Tu peux m'ouvrir le drapeau, là, s'il te plaît? On va dire que c'est ça. Hein, au-dessus de nous, on a les 4 archanges, les 4 sceaux. Et on va dire que c'est plus le drapeau de notre pays. Je le mets comme ça pour vous, pour votre lecture. Le drapeau de la nation essénienne ici. Ça veut dire que on veut régler le problème ici, parce que c'est ici qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce rituel? Il y a les 5 sens. Nos 5 constituants principaux, ils sont là. Pourquoi? Parce que si c'est pas les 5 sens de la nation essénienne, ça va être un pentagramme à l'envers. Donc nous, quel est le travail qu'on doit faire? C'est de rétablir un pentagramme. Parce que ça, tu sais, c'est ta vie quotidienne, tu sais ce que c'est. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi qui est subtil et qui peut être tellement différent d'une personne à l'autre? C'est ta vue, ce que tu vois avec tes yeux, qu'est-ce que tu fais de tes yeux, qu'est-ce qui habite tes yeux et qui conditionne ta vision. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles? Qu'est-ce qui conditionne la façon dont tu entends les choses et qu'est-ce que tu écoutes? D'accord? Tes sens, on a tous les mêmes sens, mais on n'a pas du tout les mêmes en vrai. Donc, pentagramme, si on voyait la vraie géométrie extériorisée, là, on aurait peut-être des branches plus courtes, plus tordues, un peu dans tous les sens. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. On visualise un pentagramme, mais c'est pour être gentil avec nous, mais en vrai... probablement qu'on n'est pas si régulier que ça. Donc l'idée, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu peux donner à tes sens pour les structurer, les renforcer, les clarifier, donner la réponse à toutes les questions qui viennent à l'intérieur de toi? C'est les évangiles. C'est notre croyance, c'est notre postulat scientifique. C'est que les paroles qui sont données par les archanges, elles sont claires, elles sont pures, elles sont vraies. Qu'est-ce qui empêche n'importe quel newfie de prendre un évangile, de le lire? Rien, non? Tu vas à Renaud-Bré, t'achètes un évangile, tu le lis. Qu'est-ce qui empêcherait n'importe quel journaliste de prendre une phrase et puis de dire « Vous vous rendez compte, les Esséniens, ils disent ça, c'est horrible et tout ça » de déformer l'enseignement. C'est très facile aussi. Hein. J'avais prévu de le faire aujourd'hui, mais je ne veux pas le faire. Mais c'est très facile dans les évangiles de prendre une phrase, de la sortir du contexte, et puis elle a l'air complètement folle. Ok? Les religieux font ça. Hein.
Ils sont en train de se tuer en citant leur livre sacré, en disant, vous voyez, Dieu nous a dit de le faire. Dieu a dit de lapider les femmes adultères. Et ils le font pour de vrai. Dieu a dit de tuer les chrétiens, Dieu a dit de tuer les musulmans. Donc qu'est-ce qui va nous empêcher de faire de nos évangiles la même chose, le même problème, de faire un problème? C'est ici que ça se passe. Parce que la Bible, au départ, elle a sûrement été créée dans une alliance, quelque chose de clair, et il y a des prêtres qui la lisaient. Ici au Québec, dans les églises, au Canada, partout. Vous avez des prêtres qui lisent. Mais alors c'est quoi le problème? Si les paroles sont vraies, qu'elles sont belles, que l'histoire de Jésus est claire, c'est que ce qui habite nos paroles n'est pas clair. Si tu te sers de paroles pour dire quelque chose que toi tu veux, un objectif politique, économique, tu vas prendre la parole, et tu la transmets d'une certaine façon avec une certaine vision. Le problème, c'est toujours l'homme. Regarde, ici tu es dans l'Alliance. Ici c'est clair. Là tu lis la Bible, tu lis l'Évangile essénien, c'est clair. Ces paroles sont écrites. Le problème, il est ici. À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi et qui va orienter la parole, la déformer, la transformer? Ici, là, vous savez, la parole qui règne, c'est Olivier a dit que. Olivier a dit ce que moi je comprends aujourd'hui. Olivier a dit ce que moi je trouve vraiment prioritaire. Olivier a dit que c'est vrai que j'ai raison de ne plus être capable de t'endurer. Donc. Non mais c'est vrai. Souvent les gens qui ont prêché la guerre, la violence, la destruction de les religions, ils étaient sûrs d'avoir raison. Sûrs. Ceux qui ont déclenché les croisades au Moyen-Âge, ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Et ça a été une boucherie, ils ont assassiné des milliers de gens. Ça a été un drame. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des conséquences de tout ça. Bon, je suis pas là pour vous parler des croisades, oui. Donc, dans le rituel, vous voyez, c'est intéressant de voir le rituel d'une autre façon. Dans le rituel, ce qu'on voudrait, dans l'idée, c'est que tu formes un pentagramme pour de vrai, pas juste avec ton corps, à l'intérieur, que tes sens soient tellement clairs que si on te regarde dans l'invisible, on voit un pentagramme apparaître. Pilate qui présente Jésus à la foule, il dit « Et chez Homo, voici l'homme ». Ça veut dire qu'il avait vu que c'était un vrai homme, lui, Jésus. Et qu'est-ce qu'en a fait la foule? Bon. Donc ce qu'on veut récupérer, c'est un homme ici, un homme vrai, un homme, une femme vraie. Donc ça veut dire que tu dois avoir tes 5 sens qui sont clarifiés. Mais comme on est ici dans le bateau, on te donne un corps pour que tu puisses commencer à cheminer vers toutes les formations esséniennes. Les corps, les sens, ton nom de la mer. Mais en réalité, on te le met déjà ici comme une structure que tu vas pouvoir, sur laquelle tu vas pouvoir te développer. Vous voyez l'idée? Comme un enfant de 7 ans, il a déjà tout en place pour ses 14 ans, ses 28 ans. On a déjà tout. Donc quand on fait ce rituel, on imprime à l'intérieur de toi une structure sur laquelle tu vas pouvoir grandir. Mais on fait comme si tu avais tes 5 sens, ton nom de la mer et tout ça. Quand tu les as pas, tu vas les avoir. Tu entres en chemin. Donc ici, on pourrait se mettre en pentagramme et toucher tes 5 sens avec des évangiles, et on veut mettre dans tes 5 sens les paroles des archanges. Comme ça, quoi qu'il y ait pu avoir de pas clair, de bizarre, de mal formé, vu que ça vient d'un monde de lois, les archanges c'est les lois, ça va descendre et tout va se clarifier, qu'il y a une géométrie sacrée qui apparaît. Comme on ne le fait pas de cette façon-là, on le fait par étapes. Vous vous souvenez dans le rituel des préfecteurs, qui est le même que les pasteurs, parce que dans le fond, c'est pas du tout séparé, c'est la même chose. Tu poses tes pieds sur les évangiles. Et dans le fond, on devrait le faire pour les 5. Dans l'idée, on rentre les paroles des archanges dans tes 5 organes fondamentaux. Et qui on met en face de toi? On met l'homme idéal absolu, l'idéal de toi-même, l'homme de la lumière. Dans le fond, il serait comme ici. Vous voyez, le drapeau essénien, ça serait comme si on disait qu'il y avait l'onction le Christ
au-dessus de toi, le principe supérieur que tu vas porter. En faisant ça, on place des êtres à l'intérieur de toi qui vont garantir, protéger, faire le lien entre ici, le principe des archanges, et quand tu vas être ici au quotidien en train de lire l'évangile des archanges. D'être sûr que tu ne vas pas salir les paroles, que tu ne vas pas les déformer, les transformer, t'en servir pour partir dans des rêves. D'accord ? Donc en fait, tout ce passage-là est extrêmement important. Et donc quand tu le fais, tu te protèges toi-même, tu te dégages toi-même, tu te libères toi-même de toutes les illusions qu'il y a ici. C'est énorme ici. C'est énorme. On est rempli. Dans l'eau et l'air, on est rempli de rêves et d'images oniriques qui nous possèdent complètement sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, sur tout. Donc tu veux être dégagé de ça. Tu ne peux pas y arriver en 2 jours, peut-être même pas en une vie. Mais par contre, on peut mettre des graines ici, des formes géométriques, des sceaux, pour qu'à l'intérieur de toi, ça soit de plus en plus fort. Et donc, à chaque fois que tu vas prendre les évangiles pour les lire, concrètement, dans ta vie quotidienne, dans le moment où tu vas être ici, tu peux être sûr qu'à l'intérieur de toi, il y a ces formes claires qui ont été mises pour que les paroles ne soient pas déformées, qu'elles soient protégées. D'accord ? Et comme c'est les paroles des archanges, les sceaux qui sont gardés par les prêtres de la 4e marche sont avec toi. Ici, on a tout l'enseignement, c'est protégé, c'est clair, c'est certain, c'est gardé pur par des êtres qui donnent leur vie dans les temples. Ici, c'est le miracle d'avoir des livres imprimés, on les a, c'est fait, c'est parfait, c'est corrigé, c'est imprimé, c'est clair. Donc on a ça, et on a ça. Sur quoi nous on doit travailler, c'est ici que ça joue. C'est à l'intérieur de toi. Donc c'est tout l'enjeu et ta responsabilité de ta formation, de ton évolution, de ton cheminement. Et l'étape prêtre-lecteur, elle est fondamentale parce que c'est là que, quelque part, on rentre à l'intérieur de ces mondes, de l'eau et de l'air en toi, et on imprime un pentagramme de lumière qui va garantir la fidélité de la transmission. La transmission de la parole, elle descend ici, elle arrive juste ici. Et ça doit être clair. Quand on a fait ça, tu as le pouvoir de lire. Tu es un prêtre lecteur. Tu reçois le pouvoir de lire. C'est tout. Mais c'est énorme, c'est majeur, c'est fondamental. Si tu le fais, ça veut dire que tu comprends à quel point ce qu'il y a à l'intérieur de toi peut être plus ou moins clair. Dans le rituel, on dit « Je te consacre, prêtre lecteur des évangiles esséniens, prends soin de Dieu. » Est-ce que tu dois prendre soin de Dieu dans l'alliance des sceaux des archanges ? Non. C'est fait et il y en a qui le font pour toi. Tu n'as pas à faire, c'est pas là toi. Prends soin de Dieu. Est-ce que tu dois prendre soin des textes envoyés à Florent ou André en disant qu'il y a une faute dans le livre ? Bon oui, peut-être si tu en trouves une, mais ton travail n'est pas là de prendre soin. Ton travail, il est ici. Porte fidèlement sa parole. Porte fidèlement sa parole, vous comprenez, d'être fidèle, d'être clair. Et là, le vrai enjeu, vous voyez comment, un bon exemple, pour la faire vivre en tous les êtres qui s'approcheront de toi. Moi, dans mes croyances, dans ma compréhension, il faut que j'en parle à ma belle-sœur, à ma femme de ménage, à ma voisine, à mon boss, parce que c'est des êtres qui s'approchent de moi. Non. Mais il y a plein d'êtres à l'intérieur de toi qui s'approchent de toi. La jalousie, le doute, le découragement. Le découragement s'approche de toi, tu lui dis quoi ? Toi, tu crois que tu ne dois pas parler au découragement ? Parce que c'est pas « Ah, c'est moi » et tout ça. Ça veut dire que le découragement, il se tient à l'intérieur de toi et il te possède. Et il forme ton pentagramme. Si tu sais que c'est un être qui est en train de s'approcher de toi, tu vas lui parler. Alors pour lui parler, tu fais comment ?
hyper simple. Je veux parler au découragement qui vient en ce moment vers moi et qui est en train de me déprimer, de me décourager, de me vider de ma force, de m'enlever mon enthousiasme, mon amour, ma joie, ma lumière. C'est quoi la réponse? C'est pas moi dans ma petite tête qui vais chercher une réponse. Alors vous pouvez aller dans des livres de développement personnel, chercher des réponses, mais du point de vue essénien, ça sera temporaire, ça sera imparfait. Si vous voulez vraiment dépasser ça en rétablissant la connexion pour rétablir la forme du pentagramme, vous avez des réponses de qualité. Vous demandez à l'être qui est là de vous parler et de parler au découragement à l'intérieur de vous. Et vous lisez et vous parlez au découragement. Vous dites aujourd'hui j'ai rencontré le découragement, je lui parle. Alors, je prends un exemple négatif, mais il y a d'autres exemples, autre dynamique. Ça c'était pour se renforcer, pour se guérir. Autre énergie. Aujourd'hui j'ai rencontré la joie. J'ai tellement eu un beau moment, j'ai passé un beau moment, c'était lumineux, c'était de la qualité, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, et j'ai envie de parler à cet être que j'ai rencontré et qui m'a apporté de la lumière dans ma vie. Je veux le bénir, le remercier, le mettre dans la lumière. Je fais la même chose. Je choisis un passage et je le lis pour lui, je lui offre. Toi, cette belle relation, cette belle rencontre, ce beau moment, je veux te remercier, je veux te nourrir, je veux te mettre dans la lumière. Tu es venu me voir, tu es rentré dans mon pentagramme. Si tu as un pentagramme mal formé, tu vas dire « Ah, c'est merveilleux, c'est pour moi, c'est super, j'ai passé un bon moment aujourd'hui. » Finalement, tu l'as perdu. Si tu le nourris et tu le bénis, tu lui réponds, il rentre à l'intérieur de toi et par toi, il accède à un monde supérieur des archanges. En faisant ça, tu fais remonter tout ce qui vient de la terre jusqu'au divin. Tu es un prêtre. Donc, au lieu de le faire juste avec ce qui est triste, souffrant, tu le fais même avec ce qui est positif et lumineux. Tu lui redonnes une parole de l'enseignement et par toi, il peut accéder à un monde supérieur. Il remonte jusqu'ici. C'est le rôle de l'homme sur la terre. On est entre les animaux et les anges. Pour faire quoi? Parce qu'on doit faire remonter les choses. Je pense que la formation de prêtre-lecteur n'a jamais été faite, n'a jamais été donnée. On fait un rituel comme ça, mais il faut le corps pour le rituel. Le rituel est un support d'étude. Et moi, j'aimerais qu'on reprenne ça, et puis qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, et qu'on sache que c'est peut-être pas quelque chose qu'on fait qu'une seule fois dans notre vie. On peut peut-être le faire régulièrement. Une fois par année, tous les 2 ans, on repasse, on reprend. Même si on est rendu là dans notre bateau, on peut très bien renforcer cette étape-là. Non? C'est ça que Florence vous a dit, qu'on propose une journée le 26 janvier. C'est pas juste pour repasser, c'est pour l'étudier ensemble, la pratiquer. Et moi j'ai prévu de garder ma journée pour être avec vous. Je pense qu'il faut le faire de plus en plus. Et puis qu'il y en ait parmi nous qui soient super forts sur l'étape des prêtres-lecteurs, puis après qu'ils vont la porter. Ils vont être capables de former les autres, d'enseigner, d'expliquer exactement. Comprenez? Parce qu'il ne s'agit pas pour nous juste de passer d'une étape à l'autre. À un moment donné, il faudrait que tu te dises, qu'est-ce que moi je pourrais retransmettre? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais participer? Vous voyez, il y en a qui sont devenus formateurs sur les corps, les sens et tout ça, parce qu'ils sont bons, ils sont doués pour ça, ils connaissent bien, ils ont bien compris comment ça fonctionne, et ben ils le transmettent. Donc il y en a qui sont des doulas, des accoucheurs, des accoucheuses, des accompagnants à la maternité, ils sont ici, ils peuvent travailler avant le bateau. Il y en a qui sont des très bons formateurs pour amener au bon retournement du cœur. Il y en a qui sont super bons en masala, donc ils vont accompagner les étudiants sur ce chemin. Vous voyez l'idée ? Donc on veut récupérer ça, puis en faire quelque chose. Vous avez vu, le Cercle des 12 a fait quelque chose cette année, et puis ça a engendré quelque chose parce qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. Moi je pense que si nous les Esséniens, on décide ensemble de ne pas abandonner le début du bateau, mais de le réinvestir, de s'impliquer, de le tenir, d'y travailler, ceux qui veulent, il va se passer des choses.
parce que ça a été fait très 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 vite à l'époque, et peut-être qu'en y revenant, on va découvrir encore d'autres choses, et on va s'organiser et permettre à des êtres de nous rejoindre en leur donnant les moyens de nous rejoindre. Ce qu'on ne fait pas pour l'instant, je pense. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a prévu à chaque célébration de revenir sur une partie de l'enseignement pour la clarifier, pour la reposer bien ensemble et tout ça. Et donc, comme on a fait le colloque des pasteurs, où on s'est rendu compte, on a fait un colloque des pasteurs et on s'est rendu compte que la cérémonie de consécration des pasteurs était la même que celle que tous les Esséniens sont censés faire en prêtre-lecteur. Et on a allumé qu'en fait les pasteurs, ils n'existaient pas comme ça sur une galaxie lointaine, mais que c'était simplement tous les prêtres-lecteurs qui agissaient ici. Mais vous voyez, c'est en faisant que les choses se précisent et s'allument. C'est le fun quand même, hein. Et donc voilà, on va se voir pour les 7 autres étapes, les autres étapes. On a sûrement encore plein de choses à découvrir et puis à partager. Alors je vous remercie. Merci. Et puis, donc on va se voir ceux qui peuvent le 26. Ceux qui ne peuvent pas venir le 26, ça serait bien que vous puissiez refaire ce rituel chez vous. Puis n'ayez pas peur de ne pas faire l'écriture complète, c'est-à-dire, si dans ton cahier il y a des écritures avec des choses et que tu n'as pas tout exactement, c'est pas grave. Représente-le même d'une façon. Tu vois, par exemple, tu dois travailler dans ta chambre, tu n'as pas toute cette place-là. Et bien ici, le cercle, fais un tout petit cercle. Si toi tu sais que ce cercle, c'est la vie quotidienne et tout ça, c'est là où on lit l'évangile, tu le sais, c'est suffisant, tu n'as pas besoin d'avoir une méga installation comme ça. Mais tu le refais, tu dis je l'ai déjà fait, je veux le refaire. Prends ton temps ici, tiens, mets-toi en pentagramme et dis-toi c'est sur ce pentagramme qu'on travaille, vous voyez. Étudier et essayer de mâcher l'enseignement. Il y a une ceinture rouge qui est mise dans le rituel et qui représente vraiment la maîtrise des mondes inférieurs. Ok. Elle est juste pour le rituel des prêtres-lecteurs. C'est pas une ceinture des pasteurs en fait. C'est une ceinture du prêtre-lecteur dans son initiation. Cette ceinture, elle intervient plus tard dans les formations, lorsque tu passes l'initiation à Salama, parce que tu en as besoin pour faire les 6 lunes. Ok ? C'est des objets magiques comme ça. Et donc, le but, c'est d'intégrer un cercle où tu lis l'évangile, c'est ta vie quotidienne, et ça peut être un cercle collectif. Et donc, la maison de Dieu, c'est quoi ? C'est simplement l'expression qui peut contenir Dieu, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que ça, c'est une maison de Dieu. C'est une maison, c'est un support qui peut contenir le divin. Donc, le but, c'est que chacun de nous le devienne. C'est pas forcément quelque chose à l'extérieur. Alors, merci à tous et puis